Salut à toi, moi c'est Guillaume Bicep, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler de ces 5 erreurs que tu dois arrêter de faire tout de suite, maintenant. Et si tu arrêtes de les faire, franchement je te promets que tu vas progresser en photographie. C'est parti pour la première erreur que tu ne dois plus faire, c'est être à moitié centré. La première erreur, c'est d'avoir un sujet qui n'est pas suffisamment centré. C'est vraiment important d'avoir quelque chose de vraiment centré parce que sinon, en fait, nous en tant que spectateur, on sait pas trop ce que tu voulais faire. On sait pas si tu voulais être sur le côté ou si tu voulais être vraiment centré. Et je peux t'assurer que c'est vraiment quelque chose de perturbant. Je vais te mettre quelques exemples de photos, regarde. Tu vois, c'est vraiment perturbant de ne pas savoir en fait si le gars il voulait centrer la photo ou s'il voulait pas le faire. Mon conseil c'est soit tu décentres ta photo, ton sujet en tout cas, soit tu la centres vraiment. Mais si tu le fais, fais-le franchement. Il faut qu'on puisse savoir clairement quelle était ton intention. D'ailleurs, si tu ne sais pas trop comment t'y prendre, je te conseille de t'intéresser aux règles de composition. Je vais te faire une vidéo toute spéciale dessus bientôt. Et une des règles principales, c'est de bien centrer son sujet ou la très légendaire, célèbre règle des tiers. Je t'invite à aller regarder tout ça. Dans le même style, on va avoir cette deuxième erreur qui est d'avoir les horizons un peu trop penchés. Un horizon, en fait, je te le dis, un horizon, c'est quelque chose qui est droit. Dans la vie de tous les jours, tu marches pas comme ça. Ce serait bizarre de toujours marcher comme ça, en fait. Tu sais pas vraiment si c'est droit, si c'est penché, en fait, c'est dérangeant, tu vois. Non, en fait, simplement, un horizon, c'est fait pour être droit, et c'est droit. À la limite, si tu as envie de faire une photo qui est vraiment penchée, fais-la vraiment penchée. Mais pour le coup, si c'est pas nécessaire, eh ben, il y a un outil tout simple sur Lightroom qui te permet de redresser en fait directement ta photo et c'est pas fait pour rien. Je te conseille vraiment de l'utiliser, c'est super simple et efficace. Mais s'il te plaît, fais-moi des horizons droits. Alors, attention, une chose à savoir, c'est que même si tu as cette fonctionnalité qui est disponible sur Lightroom, le plus important c'est quand même de le faire dès la prise de vue. Plus tu seras droit dès ta prise de vue et plus ce sera simple en fait d'avoir ton horizon droit même sans avoir besoin de passer par Lightroom. Alors une autre erreur, c'est l'erreur numéro 3, c'est ne pas faire suffisamment attention à l'arrière-plan. C'est vraiment super important de bien prendre conscience que une photo, tout ce qui est présent sur la photo doit avoir de l'intérêt. Si ce n'est pas le cas, ça peut disparaître. Exemple. Et voilà, c'est bien mieux. De la même manière, il y a certains outils qui sont disponibles sur Lightroom et Photoshop qui vont vous permettre de retirer les choses qui sont totalement inutiles sur vos photos. Donc je vous invite vraiment à les utiliser. Mais le mieux, si vous ne pouvez pas retirer directement la chose physiquement, moi je vous conseille de l'occulter avec une petite technique. On va dire que mon sujet, c'est le téléphone. Derrière, il y a mon doigt. Et mon doigt, j'ai pas envie de le voir. Si je me mets comme ça, hop, je vois plus mon doigt. Et dans ce cas-là, j'occulte en fait la chose que je n'ai pas envie de voir. C'est une technique que vous pouvez utiliser dans une séance portrait ou ce genre de choses. Sinon, si vous en avez la possibilité, essayez tout de suite de retirer la chose physiquement. Ça va vous faire gagner beaucoup de temps en post-traitement. Et ça, je peux vous le dire, quand vous avez énormément de shoots, de photos du moins à traiter, eh ben, c'est une perte de temps que vous n'avez pas envie d'avoir. On rentre dans la quatrième erreur qui est être un sniper. Ce que j'appelle être un sniper. Le sniper, je sais pas si vous voyez un petit peu le style, le sniper il est un peu comme ça. En fait le sniper c'est le mec qui va se mettre voilà, dans une position et qui va pas trop pouvoir bouger parce que depuis sa position en fait il sera tellement éloigné qu'il va pas trop pouvoir tourner autour de son sujet. Voilà, ça c'est le sniper, je bouge pas, je prends une photo, je prends une photo. Alors pourquoi j'appelle ça la technique du sniper? Plus sérieusement, c'est parce que le sniper malheureusement ne bouge pas suffisamment. Et pour moi, pour avoir vraiment de la variété dans votre photographie, dans votre expérience de photographe, il va falloir que vous preniez le temps de vraiment tourner autour. Donc hop, je prends une photo par ici, je prends une photo là, je me baisse, je me surélève, je prends des contre-plongées, des plongées, je change d'angle, je recule, j'avance. Et ça, tout ça, c'est vraiment super important parce que si vous ne le faites pas, et ben en fait vous allez revenir en fait de votre session shoot avec 6000 fois la même photo. Et je vous le dis tout de suite, autant avoir pris juste une seule photo, ça sera revenu au même en fait. Donc si vous ne voulez pas avoir ce problème et ne voulez pas rendre en fait les mêmes photos à vos clients, je vous conseille vraiment de varier un petit peu vos angles, vos distances, tout ça, et si vous pouvez aussi varier vos lieux.
Et le dernier conseil de cette vidéo, c'est déplacez-vous et arrêtez d'utiliser le zoom. Au lieu de zoomer dans votre photo, moi je vous conseille vraiment de vous déplacer. Essayez vraiment de garder une même plage focale, de rester avec la même plage focale par exemple, comme si vous étiez sur un fixe. Alors je sais, ce conseil en général on ne le donne pas forcément à des gens qui ont déjà avancé, donc normalement vous avez un 18-55 ou un 18 je sais pas combien, et du coup vous vous dites ouais mais mon objectif n'est pas suffisamment avancé. Ouais, alors il y a une technique, c'est tout simple, vous vous dites pendant un mois je ne prends de photos qu'avec cette plage, donc pendant un mois je bloque mon appareil photo, mon objectif 18-55, je le bloque à 55 par exemple, ou à 18 ou à 24, c'est vous qui choisissez, ou à 35, et je ne shoot que comme ça, tout le temps en fait, pendant un mois, 2 mois, 3 mois, comme vous voulez, une semaine, 2 semaines. L'idée c'est vraiment que vous vous entraîniez à prendre des photos, ou même si c'est juste pour ce shoot, à prendre des photos seulement avec cette plage focale, et après c'est à vous de vous déplacer en fait, et comme ça vous allez voir que vous allez avoir du contenu qui sera beaucoup plus pertinent, et au niveau de la consistance de votre série, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus... je sais pas comment expliquer, mais en fait, on va savoir de quoi vous parlez. On va retrouver un petit peu cette patte. On va recomprendre, on va vraiment comprendre en fait là où vous voulez en venir, parce que on va retrouver une espèce d'homogénéité sur toute votre série. Ça, c'est vraiment mon dernier conseil. Déplacez-vous au lieu de zoomer, parce que de la contrainte vient l'art. C'était mon dernier petit conseil. Si tu as kiffé cette vidéo et que tu as kiffé avoir ces 5 erreurs du moins à ne pas commettre en fait si tu veux vraiment progresser en photographie en 2020, si tu as envie de continuer de progresser, je vais te sortir une deuxième vidéo avec 5 autres conseils. Cette fois-ci, conseils à appliquer et pas erreur à ne pas faire. Enfin, de toute façon, on peut le prendre dans les deux sens. Et vraiment, j'espère que ça va vous servir, que vous allez pouvoir shooter. Si vous avez mis en place et que vous avez vraiment vu des améliorations dans votre photographie, n'hésitez pas à me laisser un super commentaire dans la description. Moi, ça me ferait super plaisir. Je vous dis à plus, c'est Guillaume Bicep, le photographe. Il est actuellement 23h10 et je vous fais une vidéo. Salut à toi et à plus.